Bonjour tout le monde, je suis Laurent de Ségin, je suis le DSI du groupe Maricorps, Guinaud. Et avec Anne, nous avons l'honneur de vous présenter un petit scénario qu'on a préparé spécialement pour cette occasion. On a fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps de Microsoft CRM sur un périmètre fonctionnel qui est lié au commerce France, commerce international, et sur de la prise de rendez-vous et des comptes rendus de rendez-vous et de la prise de commande. Et on s'est dit que pour cet événement, on va vous présenter ce que l'on a fait en termes de maquettage, qui est un pré-cadrage par rapport au projet, et on a voulu aller un peu plus loin, et on est venu intégrer des fonctionnalités d'IA au sein de Microsoft CRM, notamment en termes d'accélérateur, de facilitateur sur la prise de rendez-vous. Je l'avais déjà lancé, le Teams. Ah, ça commence très fort. Le live, c'est toujours comme ça. Donc en fait, moi, je vais simuler un commercial de chez Guinaud Maricorps, et Anne va simuler le fait qu'elle est cliente prospect et qu'elle souhaite effectivement découvrir nos produits, prendre un rendez-vous, quel est son potentiel de chiffre d'affaires et quelles sont les opportunités de business qu'on a avec elle. Ce petit rendez-vous va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Dès lors, on arrive à se connecter. Ce qui est bien avec la technologie en mode live, c'est que c'est toujours en mode découverte. Alors volontairement, je n'ai pas indiqué d'informations là concernant son adresse, son code postal, sa ville, ses ambitions, la nature de son projet. Et en fait, on va laisser à Microsoft remplir l'ensemble des champs suite à cet entretien. Alors, ce n'est pas de la magie. On a testé à plusieurs reprises. Ça fonctionne une fois sur deux, mais c'est plutôt pas mal. Donc, on va démarrer l'entretien si Anne est prête. Oui, je suis prête. Bonjour, Madame Parma, Laurent de Ségère, Société Guinaud, comment allez-vous ? Bonjour monsieur, mais je vais très bien, je vous remercie. Avec ce beau temps ? Alors, pour vous donner effectivement plus d'indications sur le fonctionnel, je vais donc démarrer l'enregistrement de façon à transcrire effectivement toute la gestion du contenu qui va être échangé, de façon à transcrire tout ça dans Microsoft CRM. Donc on voit bien Madame Sylvie Parma à l'écran. Alors Anne, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre institut, qui vous êtes, où êtes-vous installé, la nature des prestations, votre chiffre d'affaires et quelle est la nature de votre projet. D'accord, donc nous sommes au 9 avenue Franklin Roosevelt dans le 8e à Paris. Nous avons un institut qui est composé de 5 cabines qui nous permettent d'avoir 3 esthéticiennes en permanence. On espère un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros sur les 3 ans à venir et avec un focus principalement sur les produits solaires et les produits Air Summum qui viennent, je crois bien, de sortir. Il me semble avoir vu l'ouverture d'un nouveau centre. Et donc voilà, on aimerait savoir ce que vous pouvez nous conseiller pour permettre de réaliser cet objectif de chiffre d'affaires au sein de notre institut. Très bien, Madame Sylvie, je vous remercie. J'aimerais savoir avec quels concurrents vous travaillez aujourd'hui et quelle est la partie achat qui est réalisée avec eux, si ça ne vous dérange pas. Oui, non, ça ne me dérange pas. Actuellement, nous travaillons avec les instituts Estée Lauder et nous avons été sollicités aussi par les instituts Yves Rocher. Nous envisageons, actuellement, on travaille, on a un chiffre d'affaires mensuel d'environ 10 000 euros d'achat. Et puis, j'envisage avec l'ouverture d'une partie pour les produits capillaires de passer à 30 000 euros d'achat mensuel. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour ces informations. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fixe un rendez-vous en présentiel dans nos locaux, de façon à vous faire découvrir nos marques et nos produits et nos différentes prestations de services autour de nos produits. Est-ce que sur le mois de juillet, vous auriez des disponibilités ? Alors attendez, je regarde. Effectivement, on pourrait dire, je préférerais plutôt un mercredi si c'était possible. Bien sûr, madame. Par exemple, le 9 juillet, ce serait possible ? Écoutez, le 9 juillet, 10h en nos locaux. Nous sommes basés au 120 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine. Ah, c'est pas vous qui venez ?
Bon, écoutez, je me ferai un plaisir de venir dans vos locaux à Franklin Roosevelt. Merci beaucoup. Eh bien, on fait comme ça. Je vous en prie. Je vous dis au 9 juillet 10h. Très bien. Ce que je note aussi pour mon compte-rendu que je vous ferai parvenir, que globalement, on part sur un budget d'à peu près 30 000 € par mois. Voilà, oui, c'est ça. Merci, madame. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, madame. Donc voilà, l'entretien s'est déroulé. Maintenant, Anne va nous rejoindre. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la transcription. Elle arrive. Bonjour, Sylvie. C'est Sylvie. Donc là, on va reprendre effectivement toute la gestion du contenu et on va procéder effectivement au transfert des informations de cette réunion commerciale au sein du CRM. Ah, c'est en cours. Il est en cours de sauvegarde. Donc l'idée, c'est de récupérer le transcript. Donc on a fait plusieurs tests. Le transcript, on l'a de deux manières. Soit directement dans Teams, soit on peut télécharger le Word. On a constaté que le Word était plus précis en termes de contenu que le transcript. Donc il vaut mieux passer par Word et récupérer l'information. On va utiliser le temps qu'ils réfléchissent. Il est où votre CRM? Il est là? Il est là. Ici, donc je vais rentrer, je suis dans mon CRM, mon contact. Ici, je vais ouvrir mon enregistrement. Et j'en profite le temps pour vous montrer des petites choses, des nouveautés. Ici, on a de plus en plus ce qu'on appelle le collage magique. Alors nous, on l'appelle le collage magique, ce qui n'est pas forcément appelé comme ça au niveau de Microsoft. Le collage magique, qu'est-ce qu'il fait? Il va récupérer un transcript. Et ici, si je le mets là, vous voyez, et on va pouvoir automatiquement remplir les champs. Mais ça, on le fait pour le rendez-vous. Les nouvelles features qui viennent d'arriver, on va le retrouver au niveau de toutes les entités. Ça veut dire que vous allez avoir des fichiers de compte d'entreprise, des fichiers de contact, et vous allez pouvoir les déposer ici dans le petit bandeau, et automatiquement, Copilot va lire ce fichier et va dire, bon, alors je regarde les champs, et où est-ce que je peux les mettre? Donc, allez, bon, c'est bien ça, note de l'IA. Donc, Copilot va récupérer toutes les informations. Je vais faire un collage magique dès que je peux. Donc, le collage magique va me permettre de remplir tout seul les champs pour avoir un résultat de ce type. C'est quand même, ça fait quand même quelques années que je fais des démos, donc... Moi aussi. Hop. Donc, le résultat, c'est de ce type. Il est lent, votre machin, là. Il est tout neuf, le PC. Ah, pardon. Il est tout neuf. Okay. Pourquoi vous avez... Ouvrir l'enregistrement. Voilà, ça y est, attendez. Il y est. Il va y arriver. Donc, avec un renseignement ici, des informations dans le rendez-vous. Donc, les champs sont pré-paramétrés. Vous avez les types d'activités, donc c'était le rendez-vous dont on a parlé. Ensuite, vous avez ici le nombre de salariés, les services proposés, ce qui va nous permettre l'adresse, le code postal. Donc ça va être automatiquement récupéré et rempli grâce au transcript. Dans le CRM, le principe, c'est le collage magique qui nous permet ici, avec alors, Microsoft appelle ça le collage intelligent. Nous, quand on a découvert ça, on a tous appelé ça le collage magique parce que c'est vraiment impressionnant. Donc le fait de cliquer, glisser un fichier à cet endroit-là, il va lire le fichier, remplir les champs, et derrière, on a créé des workflows qui vont créer les opportunités, créer une opportunité, créer une activité, et donc vous permettre d'automatiser non seulement la création du rendez-vous, mais aussi tout ce qui est création des offres. On a testé aussi avec OneNote, parce que là, on a pris le cas où on était en distanciel. Lorsque vous allez en clientèle, avec OneNote, vous lancez le micro, vous avez le copilote Microsoft, vous faites votre compte-rendu, la même chose, je copie, je colle, et ça transcrit. Et maintenant, avec la nouveauté qui vient de sortir, donc la barre que vous voyez ici, on va pouvoir avoir des fichiers Excel. Vous récupérez un fichier Excel d'un salon,
vous le mettez dans votre entité lead ou dans votre entité compte client, compte prospect. Il va lire, il va reconnaître les champs et il va les associer tout seul aux champs. Donc le nom, le prénom, l'adresse, le CA, etc., etc. Donc là, on est vraiment dans une avancée parce qu'on a constaté que dans le CRM, la grosse difficulté, c'est d'inciter les commerciaux à remplir le CRM. Parce que c'est toujours très long. C'est long de remplir un CRM. Ça n'a aucun intérêt, ces machins, ces trucs. Ça ne sert que pour le marketing, etc. On entendait... Mais avec cette nouvelle fonctionnalité, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que l'autocomplétion, vous portez votre fichier, la fiche, elle est créée. Là, on est limite de la mauvaise foi si on vous dit que ça prend du temps. Donc vraiment, la copilote, entre l'usage du transcript, l'usage du copilote, pour information, pour faire cette démonstration, normalement, qui aurait dû fonctionner, vous avez besoin d'une licence Sales, d'une licence copilote M365. Donc le combo des deux me permet d'avoir non seulement le transcript et la réalisation du copilote, mais aussi la partie sales et l'intégration dans les fiches. En conclusion, on n'a pas choisi Microsoft CRM parce qu'il y avait l'IA. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui avait été le plus représentatif de la solution Microsoft. Aujourd'hui, on est équipé de plusieurs outils sur la prospection pour représenter le commerce. On a CliSales, qui est un outil de prise de commande pour le terrain. On a Territory Marketing pour gestion de la prospection. On a Power BI de Microsoft en outil de restitution et de dashboard. Et on a un quatrième outil qui s'appelle, mais là, monsieur Microsoft va pas trop aimer, HubSpot. Donc en fait, trop d'outils, trop d'outils, et on avait des commerciaux qui demandaient effectivement de réunir tout ça en une simple application. Donc on a reçu les gens de TVH, on a fait un POC, et on leur a demandé de reprendre nos fondamentaux, nos données essentielles, l'ensemble de nos process métiers, et de faire 4 produits en un seul. Et Anne et son équipe a démontré le 30 avril qu'ils y étaient arrivés, et que globalement, aujourd'hui, on pouvait décommissionner 4 outils. Alors, 1, ça permet de simplifier, c'est un véritable accélérateur pour les commerciaux. 2, sur le plan budgétaire, moi, ça m'arrange parce que je paye 4 fois, je ne paye plus qu'une fois. Et troisièmement, c'est que globalement, aujourd'hui, ça nous permet d'avoir un cockpit et à 360 sur l'ensemble de nos activités commerciales. Et si en plus, on peut activer un peu d'IA, quand ça marche, ben globalement, tout le monde est content, que l'a dit Anne. Je vous remercie pour cette présentation et désolé des problématiques de langue.